Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Informations concernant certainement notre équipe nationale de football, les Léopards de la RDC qui doivent affronter la Mauritanie le 24 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC logés dans le groupe I et occupent la dernière position de ce groupe après 2 sorties manquées, 0 points, défaite contre le Gabon 1-0 au Stade des Martyrs et défaite au Soudan contre les crocodiles du nul soudanais sur le score de 2-1. Les Léopards dos au mur n'ont pas droit à l'erreur et doivent absolument chercher à se relancer. Pour ce match RDC-Mauritanie, la Confédération africaine de football désigne un arbitre central sud-africain. La CAF a désigné le sud-africain Abongile Tom pour arbitrer la rencontre devant opposer la RDC à la Mauritanie le 24 mars prochain au stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Cet arbitre central aura comme assistant 1 son compatriote Zakele Siwela et comme assistant 2 l'Angolais et Ivanildo Meireles de Oliveira. Ces officiels ont été déjà notifiés par la Confédération africaine de football qui leur a communiqué même le lieu de la rencontre, c'est-à-dire le stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Le match entre le Léopard et le Morabitoun compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et cet arbitre sud-africain sera-t-il une fois de plus le cauchemar des Congolais? Une question qui vaut bien son pesant d'or. En effet, lors du dernier championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué en Algérie, certains joueurs ont pleuré. Le sélectionneur des locaux, Otis Ngoma, en a perdu sa voix. Tel un cauchemar, l'aventure de la RDC au dernier CHAN en Algérie s'est clôturée sur un cinglant 3-0 face aux Lions de la Teranga du Sénégal. C'était pourtant le match de la dernière chance où une défaite ne devait pas en tout cas avoir lieu pour les Congolais. Une légende dit que certains arbitres portent bonheur. Si tel est le cas, cela signifie que d'autres portent malheur. Tom Abongile aura été lui un vrai cauchemar pour les Léopards ce jour-là. Cet arbitre sud-africain qui a sifflé l'humiliant match de la RDC contre le Sénégal au CHAN et qui a vu bien sûr nos fauves être dévorés par les Lions de la Teranga, c'est lui qui a dégainé, rappelez-vous, le carton rouge contre Kevin Mondeko à la 33e minute de jeu qui a fait basculer bien évidemment ce match, même si nous n'allons pas revenir sur les qualités intrinsèques de cette équipe sénégalaise qui a d'ailleurs remporté ce championnat d'Afrique des Nations. Et c'est également cet arbitre qui va donc être au sifflet à Lubumbashi le 24 mars prochain lors de RDC Mauritanie. Le destin est un sacré farceur, hein, vous conviendrez avec moi. Celui qui a conduit jusqu'à la désignation de Tom Abongile, une fois de plus, pour un match des Léopards de la République démocratique du Congo. Le seul arbitre sud-africain présent au championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 va donc siffler une fois de plus un match de la RDC. Un match qui plus est décisif, hein, comme l'a été celui qui avait opposé les Léopards de la Teranga. Rappelez-vous, c'était également le match de la 3e journée dans la phase des groupes de ce championnat d'Afrique
d'Afrique des Nations. Et cette fois également, il va siffler le match de la 3e journée du groupe I, où les Léopards sont mal en point et devront donc batailler dur face au leader de ce groupe. Voilà donc, alors bien sûr, puisque nous parlons des Léopards et de ce match du 24 mars prochain contre les Mourabitouns mauritaniens, à un mois du jour J, Shadrack Akolo rassure. C'est de bon augure. Son état physique caractérisé récemment par des blessures étant revenu à la normale, l'international congolais Shadrack Akolo retrouve également son adresse technique, de quoi soulager les Léopards et son sélectionneur Sébastien Desabre qui auront bien besoin de leur attaquant. Samedi, l'ancien joueur du VfB Stuttgart a participé à la victoire de son équipe Saint-Gall sur la pelouse du FC Sion 4-0. Le Léopard a ouvert le score pour les Verts et Blancs à la 39e minute. De bon augure en tout cas que l'international congolais Shadrack Akolo, qui n'a pas été épargné par des pépins physiques, puisse revenir à son meilleur niveau. Tant mieux pour les Léopards de la RDC qui auront bien besoin de ces attaquants en forme pour convertir en but la moindre occasion qu'ils pourront se procurer. Alors chez les Léopards, y aurait-il une nouvelle tête qui souhaiterait en tout cas rejoindre la tanière des Léopards? Des jours passent, les échéances s'approchent pour les Léopards Senior A. Ce sera un premier gros test pour Sébastien Desabre dans sa double casquette de manager sélectionneur. Le technicien français devrait compter sur quelques nouvelles têtes après les avoir supervisées. L'une d'elles se nomme Landry Dimata, sociétaire de NEC Nimeg FC, club qui évolue du côté de la première division hollandaise. Landry Dimata qui ne reste pas indifférent à son pays d'origine. Il laisse voir le drapeau de la RDC sur ses crampons. La jonction des nouveaux et des anciens Léopards est tout ce que Desabre veut asseoir dans la tanière afin de bâtir un groupe efficace à la quête effrénée de la relance après l'échec lors des 2 premières journées des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre, qui n'a pas chômé en tout cas, qui a circulé, qui est allé superviser bon nombre de joueurs internationaux congolais. Il compte bien en tout cas convaincre certains d'entre eux de rejoindre la tanière pour qu'ils puissent bâtir une équipe homogène, une équipe à même en tout cas de répondre aux défis. En tout cas, le prochain c'est déjà la Mauritanie, une montagne qu'il faudra renverser. Certes, dans ce groupe I au départ, la RDC était favorite, probablement avec le Gabon, mais après les 2 premières journées, la RDC fait office de petit poussé, ce qui pourrait peut-être, pourquoi pas, diminuer un tout petit peu de pression sur nous et libérer nos joueurs qui pourront jouer un peu plus calmement. Sébastien Desabre a suffisamment eu du temps pour chercher à convaincre tel ou tel autre international congolais à venir rejoindre la tanière. Alors, la rencontre contre la Mauritanie se fera en double confrontation, vous le savez. D'abord, le 24 mars, ici, en République démocratique du Congo, stade du tout-puissant Mazembe, le stade de Martine n'étant pas homologué par la CAF. Ensuite, quelques jours plus tard, les Léopards devront se déplacer à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, pour y affronter les Mourabitouns mauritaniens. Et ce match se jouera à une heure plutôt inhabituelle, soit 23h heure de Kinshasa. Vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi si tardivement. Jouer une nation à majorité musulmane, en plus en période sacrée de Ramadan, demande certaines adaptations. La République démocratique du Congo, qui s'apprête à jouer la Mauritanie, devra donc faire face à cette accoutumance. Ce duel de la 4e journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 va se jouer à une heure plutôt inhabituelle, 23h de Kinshasa, soit minuit heure de la partie est de la République démocratique du Congo. Ça peut paraître loufoque, mais il y a bien une explication à cela. La raison est toute simple. La Mauritanie, étant un pays à majorité musulmane, facilitera, grâce à cette heure, 22h heure locale, aux joueurs et aux supporters de rompre d'avec le jeune afin de participer à ce match importantissime dans la course à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Préparez donc du café la nuit
sera très longue pour les supporters congolais qui devront attendre avant de dormir pour suivre ce match. Mais en attendant, on aura déjà une idée sur le niveau de chacune des deux équipes lors du premier acte qui aura lieu le 24 mars prochain, où la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'erreur, même pas un match nul. Seule une victoire peut relancer la RDC dans ce groupe I. Je le rappelle, un groupe qui est dominé par la Mauritanie et le Gabon, 4 points chacun. Et vous avez les crocodiles du Nil soudanais qui suivent à la 3e position avec 3 points. Et la RDC qui ferme la marche avec 0 points. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.